encore. Bon, encore un cantique. 101. 101. Cantique 101. Le monde est là. Ouvre pas là-bas. Pourquoi tu n'ouvres pas? Hein? Non, pas là-bas. On va chanter, non? Attendez alors. À la croix où Amen. C'est encore un peu fatigué ce soir. Hein? C'est un peu de fatigue. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Saluons-nous, saluons-nous. Saluons-nous. Disons-nous bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. On se salue encore, non? Hein? Il n'y a pas l'overdose dedans, non? On peut saluer plusieurs fois, non? Même 5 fois, non? Ça ne dérange pas, non? Que ça te bénisse. Que ça te bénisse. Bienvenue à sa sainte présence.
Bienvenue dans sa sainte présence. Bro. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Salut-moi ici. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Maman, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Je vais passer la parole à mon bien-aimé frère, Frère Gilbert, qui va nous conduire. Il a un bout de pain pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Alléluia. Salut encore ton voisin, dis-lui, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Qu'il vous bénisse davantage. Je suis content d'être encore au milieu de vous ce soir. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Même quand l'ennemi est toujours aux aguets, il ne veut pas de notre bien. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours à l'œuvre. Que toute la gloire lui revienne. Oui, j'ai juste une petite annonce. Nous avons notre bien-aimé frère, frère Jean, notre fils, Josué. Joshua, il est actuellement à l'hôpital, interné. Et jusqu'au niveau où on va seulement se transfigurer le sang. On appelle ça quoi là? On va faire une transfusion sanguine. Parce que l'enfant il a un problème de sang. Donc, il est au niveau de l'hôpital des Sœurs, au cimetière là-bas. Et nous étions là-bas, plaise au Seigneur, pas la grâce du Seigneur, mais ça va mieux. Bon, fait, quand il quittait là-bas, le frère, il allait acheter le sang. Je pense qu'à ce moment, je pense qu'on a déjà mis, on est en train de faire la transfusion. Vous avez acheté le sang, n'est-ce pas? Oui. Ça s'est bien passé. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. L'hôpital, c'est un endroit où, quand vous levez chaque matin, vous voyez vos enfants sont en bonne santé, non. Ne cessez pas de rendre gloire au Seigneur. Ne cessez pas de rendre gloire au Seigneur. Parce que quand je causais mon téléphone avec le frère, apparemment, comme s'il y a un enfant qui est décédé là-bas, c'est ça non, frère? Oui, ouais. On a même engagé même là-bas. On a commencé à prier. L'enfant de vous, c'est un an. Tu vois comment il est bien portant comme ça. Il est frais, brun. Donc tu vois, il a le corps. Mais il est mort. Et l'enfant avec quoi? Mon frère, ça m'a dit que l'enfant n'a pas dit qu'il partait. Que c'est le matin qu'on a dit qu'il a amené à l'hôpital. On a dit qu'il va à Bonassement. Il est mort. Nous, on envoyait comme ça là. Le gens, c'est arrivé que nous sommes là. Donc, ça montre qu'on doit se prier. C'est là où j'ai pris le sang de vous à voter, mon frère. J'ai arrêté là, on a commencé à prier. On a engagé la prière là-bas, frère. Les gens ont dit beaucoup, les gens étaient là comme ça, ils nous voyaient. On a prié, frère. Prier jusqu'à prier. Après, on dit que bon, c'était bon. On a laissé. Donc, quand vous levez le matin, le Seigneur nous a encore montré comment il aime nos enfants. Et vous assure. quand vous levez le matin, vous voyez, vous avez encore le Seigneur, vous avez la capacité, la possibilité de voir encore vos enfants. Il faut rendre gloire au Seigneur. Parce que même là où on a interné Joshua, il y a les enfants couchés. C'est tellement saturé que tu vois les lits, il y a même 2 enfants. Il n'y a même plus les places. Le Seigneur nous fait toujours grâce. Vraiment.
Ils sont de lui dire merci. Amen. Ils sont de lui dire merci. Que nous passons des années, que les enfants sont bien portés, ils ne sont pas internés. Pour rendre gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il veille vraiment, bien aimé, il veille vraiment. Amen. Amen. Je voulais que, avant qu'on entre dans la prière, que nous parcourons un peu la parole. Amen. Amen. Nous parcourons un peu la parole. Vous voyez par exemple, notre bien-aimé dit que l'enfant était mort. Ils avaient, comment il peut dire, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé là-bas, parce que ce n'est pas du tout facile. Parce que pour une première fois, on dit un enfant est mort. Toi, tu sais que tu as la puissance en toi. Prie encore, mais peut-être tu dois aussi prier avec le doute. Que, fais comment ça, l'enfant s'est levé, on va faire comment? On va dire quoi ici, là? Bon, ainsi de suite. Bon, il y a quelque chose que je voudrais, par la grâce de Dieu, qu'on parle. Amen. Parce qu'avant de s'approcher devant le Seigneur pour lui demander quoi que ce soit, bien aimé, sans vous mentir, notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu saint. Si notre Dieu est un Dieu saint, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous approcher devant lui avec les souillures pour lui demander quoi que ce soit. Alléluia. Avant de demander n'importe quoi au Seigneur, bien aimé, vraiment, regardons d'abord nos vies. Regardons d'abord nos vies. Dans ce livre de Lamentations, chapitre 3, je ne sais pas quel verset, peut-être le verset 39 ou 40, il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Donc la seule chose qu'un homme peut se plaindre sur la terre, ce ne sont que ses péchés. La seule chose. Donc si tu te plains d'autre chose encore sur la terre, c'est sûr que tu as un problème avec le Seigneur. Parce qu'il a dit que c'est lui qui est au courant des maux et les biens qui nous arrivent. Il dit qu'il est à l'auteur de ça, n'est-ce pas? S'il est à l'auteur de ça, il dit que pourquoi donc toi tu dois te plaindre des choses qui t'arrivent? La seule chose que tu dois te plaindre, c'est que, Seigneur, j'ai un péché là qui m'enveloppe si facilement. Tu te plains par rapport à ça. Alléluia. C'est de ça de les questions, bien aimées. Ouvrons ce livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Ça, c'est une ère où, bien aimé, sans vous mentir, l'église est en train de somnoler. L'église est en train de dormir. L'église est encore en train de rentrer dans la boue qu'il avait laissée auparavant. Le zèle que l'église avait encore au départ est en train de s'assombrir maintenant. On se demande qu'est-ce qui se passe. Le monde enveloppe l'église à un niveau où, à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, il y avait un zèle, il y avait un feu. On sentait que l'église était prête à tout. Mais de nos jours-ci, ce n'est plus le cas. Ça sombre dans tous les coins et recoins. Partout, ça sombre seulement. Même là où tu avais un peu la foi, il n'y a plus moyen. Là où tu espérais, non, tu n'espères plus. Luc chapitre 11, verset 34 à 35. Ça dit quoi? Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu ceci? Il dit que ton œil est la lumière de ton corps. Vous savez que c'est ce que nous regardons et ce que nous écoutons qui souille. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ce que nous on regarde et ce que nous on entend qui souille. Je vous le dis, bien aimé. L'église a sombré. C'est terrible. Tu côtoies celui-ci. Le zèle est parti. Tu côtoies celle-ci. La foi dégringolée. Tu côtoies l'autre. Il ne sait même pas s'il a le Saint-Esprit. Tu côtoies l'autre. Pourtant, on a dit qu'il a le Saint-Esprit. Tu côtoies l'autre de ce côté. Il te raconte le monde et lui te raconte le Seigneur. Donc, il ne sait même plus si c'est le Seigneur qui l'a racheté ou bien c'était le monde. Donc, tu comprends, les disciples sont maintenant millimélos comme ça là.
On ne sait plus où est-ce qu'on doit attraper. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Il vous le dit, c'est grave. L'œil est la lampe du corps. Mais ces yeux-ci, c'est que nous regardons. Quand on regarde, on prend une information. Alléluia. Lorsque je regarde, tout ce que je regarde, je prends une information. Que vous le voulez pas, c'est comme ça, frère. Tout ce que je regarde, je prends une information. C'est quelle donc information que je prends à ce que je regarde? C'est quelle information que je prends? Quand cette information vient, ça souille le corps. Hein, bien-aimé? Un moment, je suis en train de croire que le Seigneur m'a abandonné parce qu'il y a 1 et 1000 choses que je lui ai demandées. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli. Le Seigneur n'a pas encore exaucé. Hein, bien-aimé? Il n'a pas encore exaucé. La foi commence à diminuer. Nos regards commencent à se tourner maintenant au niveau du monde, au point où nous sommes plus attachés maintenant au monde qu'au Seigneur. La méditation ne médite plus. On a plus de temps dans les réseaux sociaux. Nous, en tant que les disciples aujourd'hui, tu vas demander à quelqu'un que tu lis la Bible dans le téléphone. Ta Bible est où? Hein, frère? De nos jours-ci, nous, on lit la Bible dans le téléphone. Connaissant que c'est un veau d'or. Mais on lit la Bible là-bas, dans le téléphone. Et quand tu lis la Bible dans le téléphone, en même temps, tu as le réseau. Tu as Internet. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Lorsque tu es au travail, lorsque tu es peut-être au quartier, peut-être dans tes activités, qu'est-ce que tes yeux regardent? Tes yeux sont sur quoi? Alléluia. Lorsque tu marches en route là, tes yeux regardent quoi, frère? Lorsque tes yeux regardent, qu'est-ce que tu perçois? Et lorsque tu perçois, comment tu perçois cela? Les yeux est la lampe du corps. Et si le verset 35 dit quoi? Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Tu vois, que la lumière qui est en toi, donc ça veut dire qu'il y a la lumière qui est en toi. Il est possible que cette lumière devienne ténèbres. Mais à quel moment cette lumière peut devenir ténèbres? Ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Alléluia. Imagine, là où tu es, c'est peut-être devant un bar. Et dans le bar, on fait que lancer le makossa. Mais soit tu n'as pas de baffle, tu mets tes enseignements. Tu mets les musiques édifiantes. Alléluia. C'est ça les questions. Soit c'est ton baffle, tu mets là-bas. Tu mets aussi ta part d'enseignement. Hein? Comme par exemple, nos soeurs, il y a Maman Sarah. Tu bombardes Maman Sarah, elle tape ses paroles qu'elle tape souvent là comme ça. Même les femmes vont baisser au nez que, mais il y a une femme là-bas, ce qu'elle dit là, c'est très pertinent. Ça des questions bien aimées. Ou bien toi-même, là où tu es, comme par exemple dans mon bureau, quand tu vois non, quand tu enseignes, ce sont que les enseignements, frère. Chacun vient avoir appris tout la tête comme ça, il fait choup, il ressort. Ce sont que les enseignements. Souvent, je viens les trouver, certains sont assis dans mon bureau, ils mettent les musiques, petit pays là, les Sergio Polo. Ils mettent les musiques là, comme moi j'entends, il les chasse pas. Quand j'entends, moi, même n'a pas d'enseignement. Quand même n'a pas d'enseignement, le genre que le frère bombarde, vous connaissez ce genre d'enseignement là, non? Quand il bombarde comme ça, tu vois comment la musique, c'est la musique commence à diminuer doucement, eux m'a baissé le volume. Il dit que non, c'est que le type là dit est vrai. Alléluia. C'est de ça dont il est question, bien aimé. Pas qu'il s'assoit. Pendant que Sergio Polo en train de chanter, tes pieds sont en train de faire la bosse au sol comme ça là. Donc toi-même tu es en train d'apprécier Sergio Polo. Toi en tant qu'un disciple. Alléluia. Il dit qu'il ne faudrait pas que la lumière qui est en toi devienne ténèbres. Bien-aimé, où est-ce que notre foi est allée? C'est parti où? Il dit que notre foi, on passe le temps à se plaindre sur les moindres choses. À se plaindre. Il vous le dit, bien-aimé. À se plaindre sur les moindres choses. À se plaindre. Or, ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit le même. Il est le même. Dans ce livre d'Exode, c'est quoi c'est Exode chapitre, on va y arriver là-bas. Lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte, il a fait sortir son peuple d'Égypte.
il y a des choses merveilleuses, bien aimés. Il y a des choses que si on ne connaît pas la grandeur de Dieu, on ne connaît pas la grandeur de Dieu, on va toujours rester dans les plaintes. L'autre pan là, que j'ai parlé concernant dans ce livre de Luc chapitre 11 que nous avons lu. Nous allons maintenant avancer pour que vous sachiez que le Dieu que nous servons, il est réel. Parce qu'à un moment qu'on avance avec le Seigneur, on croit qu'il n'est pas réel. Or, il est réel, bien-aimé. Il est réel. Quand le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte, ce peuple s'était en train d'aller où le Seigneur voulait qu'ils aillent, mais il les a emmenés devant la mer Rouge. Ce qui est intéressant là-bas, nous allons lire, nous allons aller directement là-bas. Vous avez ouvert Exode. Permettez que je prenne ma Bible. Il y a des choses merveilleuses dans la Bible, mes bien-aimés. C'est qui ça? C'est qui ça? Exode chapitre 14. Lis à partir du verset 10. Parce que ici, là, Dieu a encore endurci le cœur de Pharaon. Comme il a laissé les Israélites partir, ils ont commencé à suivre les Israélites. À partir du verset 10. Exode 14, à partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps s'approchèrent, n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Donc, en pleine journée, on dit que les Israélites sont de ce côté et les Égyptiens de l'autre côté. On dit l'ange de l'Éternel est venu et la colonne de nuit aussi est venue se trouver. La colonne de nuit a fait une couverture. Sur quoi, du côté des Égyptiens, c'était la nuit. Et du côté des Israélites, c'était la journée. On dit personne ne pouvait arriver là où il y a l'autre. Ça, c'est Dieu qui fait ces choses, si bien aimé. C'est Dieu qui fait ça. Ce qui est encore fracassant, bien aimé. Et il y a à partir du verset 23. 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile.
Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alléluia. Amen. Donc, pendant que ceux sont en train de les suivre, on dit que Dieu allait retirer la roue de les chars. Quand la roue va quitter, tu vas dire que hey, la roue est quittée. On dit que c'est Dieu qui allait enlever cela. Dieu qui allait enlever. Un bien-aimé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Alléluia. Amen. Il les arrache du danger. On dit que même ceux-ci, à l'heure, ils ont compris que l'Éternel est en train de combattre tous les gens là. Parce que les chars, on ne peut plus comprendre. Les chars, ceux qui sont solides. Les chars, ceux qui sont solides, bien faits là. La route qui commande nos frères. Quand eux-mêmes, ils ont vu, ils ont compris que l'Éternel est en train de combattre pour ces gens. Donc, ça veut dire qu'ils avaient à crier la défaite. Ils savaient que c'est perdu pour eux. Alléluia. Amen. Pourquoi nous, donc, on doit s'inquiéter de quoi que ce soit? N'est-ce pas ces paroles sont mises pour nous fortifier? Ces paroles sont mises pour nous fortifier, bien-aimés. Quand tu lis quelque chose comme ça, tu dois encore te plaindre de quoi que ce soit, frère. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, tu vas encore te plaindre. Je vous le dis. Quel qu'en soit ce qui t'arrive, ne te plains pas. Le Seigneur, tu vas en train de combattre pour toi. Alléluia. Il est toujours en train de combattre pour nous. Donc arrêtons de nous plaindre. La seule plainte que nous devions mettre devant le Seigneur, Seigneur, ce péché qui m'enveloppe si facilement, que dois-je faire? Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand il va se révéler par rapport au péché qui t'enveloppe si facilement, comment se débarrasser de ce péché, bien aimé, tu vas avancer avec le Seigneur. Mais tu vas aller te plaindre pour les choses de la terre. Te plaindre sur les choses de la terre. Alléluia. Et pendant que tu vas te plaindre sur les choses de la terre, quelle est la position dont nous avons lorsque nous partons nous plaindre devant le Seigneur? C'est ce que nous avons lu dans ce livre de Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Et une fois ici, j'avais dit à l'assemblée que quand toi-même tu commences, surtout nous les hommes, que ce soit même aussi les femmes, quand toi-même tu commences à décliner, quand tu commences à décliner, l'atmosphère de ta maison même change. L'atmosphère même de ton environnement change. Alléluia. Il vous le dit que ça change. Du coup, toi-même tu ressens que ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je revienne encore. Mais apparemment, c'est comme si quand l'atmosphère change, on ne veut même pas que les choses s'améliorent. Ça fait que devenir de mal en pire. Tu vois un frère qui commence à appeler l'autre frère qui prie pour moi. C'est terrible. Et celui-ci, il a le Saint-Esprit. Un frère. Celui-ci, il a le Saint-Esprit. Il a peur que beau, vraiment prie pour moi, c'est fort. Le Saint-Esprit que tu as, c'est le même Saint-Esprit que moi j'ai. Un frère. Oui, c'est clair. Quand tu commences à dire que je prie pour toi, c'est pourquoi ça se passe comment, non? Je pose la question. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est sur toi là, il n'est pas actif. C'est mon Saint-Esprit qui est actif. C'est clair. Hein, bro? Donc, mon Saint-Esprit est actif, il faut que je prie pour toi. C'est terrible. Que le Saint-Esprit là, il dort. Il faut que je prie pour toi pour que mon Saint-Esprit te guérisse. Comme si le Saint-Esprit qui était sur toi, ce n'est pas le même qui est sur moi. Hein, bien-aimé? C'est terrible. C'est terrible, frère. Pourtant, on t'a révélé que tu as le Saint-Esprit. On t'a révélé cela. Mais pourquoi aujourd'hui, même pour prier, on hésite? On se pose des questions. Jusqu'aujourd'hui, on le fait bien aimé. On prie avec le doute. On n'est pas sensible. Bien aimé, on le fait parce qu'on se reproche de quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi même quand l'enfant tombe malade ou bien quelque chose arrive, on commence à penser que j'ai même fait quoi hier. Peut-être c'est parce que j'ai fait ça que ceci est arrivé. Souvent c'est parce que j'ai fait ça que l'autre ici est arrivé. Pas forcément, frère. Tu vois? Pourquoi? Pourquoi? Je causais avec un de mes bien-aimés, il m'a dit que nous les disciples, écoutez bien, nous les disciples, ce ne sont pas les obstacles qui doivent nous conduire dans la prière.
C'est pas parce que quelque chose est arrivé qu'on doit prier pour la chose. On a prié pour la chose depuis. Alléluia. Donc tout ce qui arrive, on rend seulement gloire au Seigneur. Parce qu'il est au contrôle. C'est pourquoi il dit qu'on doit avoir confiance en lui. Avant que n'importe quoi arrive, il est déjà là, il combat pour nous. S'il combat pour nous, ce n'est pas la situation qui arrive maintenant qu'il ne voit pas. Alléluia. Les seules choses que nous devons rester souvent et prier, c'est surtout quand le Seigneur nous révèle quelque chose dans le songe. Quand il nous révèle, voilà la direction, il faut prier. Alléluia. Mais pas parce qu'on a vu. Il y avait donné un exemple très simple ici. Quelqu'un peut avoir quelque chose au cou. Quand tu es bien aimé, soeur, tu peux imposer la main là-bas, tu pries. Or, le problème c'est le pied. Tu dois avoir la révélation que prie sur le pied pour que le cou la guérisse. Mais c'est parce que tu as vu que tu peux imposer la main là-bas. Et après demain, tu te plains que pourquoi elle n'est pas guérie. Alléluia. Bien aimé, les obstacles, les événements ne doivent pas nous conduire dans la prière. Les événements ne doivent pas nous conduire dans la prière. Très important. Nous avons déjà prié depuis. Nous savons que le Seigneur marche avec nos enfants, avec nous-mêmes, avec tout ce qui nous entoure. Il est au contrôle de tout. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'un événement arrive et tu commences à chasser ça là-bas. Après, comme tu vas chasser ici, l'autre va venir. Tu vas chasser. Oh, Dieu est en train de t'attendre quelque part. Tu vas laisser là où Dieu t'attend. Tu es seulement en train de chasser. On va dire, il y a l'esprit de mort dans ta famille. Tu chasses l'esprit de mort. Après l'esprit de mort, l'enfant tombe malade. J'ai bien dit que la manière dont l'enfant s'est arrivé ici à la maison, si c'était un jar. Tu commences à chasser l'esprit de maladie dans ta maison, un frère. Après demain, on est en train de dire que dans ton lieu de travail, il y a tel chose qui est passé. Il dit que Seigneur, je chasse l'esprit de licenciement au nom puissant de Nazareth. Vous voyez un peu ça? Donc toutes ces choses-ci, ça veut dire que ce sont les événements qui sont en train de te conduire dans la prière. Or, ça ne devait pas être le cas. Dans ce livre d'Ésaïe, c'est Ésaïe, oui. Je crois au chapitre 36, au chapitre 37. Il y a les Syriens qui se sont levés pour aller combattre, je ne sais pas quel roi. Je crois que c'est le roi de Juda. Ésaïe 36. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé là-bas. Donc, quand le roi Sanchérib, il allait en marche contre Jérusalem, donc pour attaquer le roi Ézéchias, on dit qu'il a envoyé les lettres. Quand il a envoyé les lettres, il faudra dire cela, c'est très intéressant. Ouais, c'est Ésaïe 36, chapitre 36 et chapitre 37. Je vais juste résumer. On dit quand le roi a reçu les lettres que ce roi s'est en train de l'envoyer pour insulter son Dieu, il a déchiré ses vêtements. Il allait crier vers Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jérusalem s'est levé le matin, bien aimé, on dit que le Seigneur avait tué ou bien c'est 153 000 Syriens. On dit que l'ange de l'Éternel s'est levé, il allait dans le camp des Syriens, il a frappé 153 000 Syriens. Il a tué frère. Donc quand celui se lève, il prend la brosse, il se brosse, pour les regarder encore, il voit que les cadavres sont au sol comme ça en désordre. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les Syriens ont fait demi-tour. Parce que le roi s'est crié à Dieu. Que regarde comment on a se moquer de toi. Alléluia. C'est de ça les questions, bien aimées. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Bon, toi, on va dire aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il est avec toi. Il a toujours été avec toi. Même comme tu ne le sais pas. Mais sache qu'il a toujours été avec toi. Et il sera toujours avec toi. Alléluia. Il a dit que c'est jusqu'à la fin du monde, il sera toujours avec nous, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin du monde. Donc jusqu'à ce qu'on finisse sur la terre, il sera toujours avec nous, bien-aimés. Il dit qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Jamais. Alléluia. Il ne sera jamais orphelin. Il sera toujours avec nous.
Donc, bien aimé, que ce soit plus les événements qui dirigent ta prière, que ce ne soit plus les événements qui dirigent ta prière. Lorsqu'un événement arrive, tu rends gloire au Seigneur. Peu importe l'événement, tu rends gloire au Seigneur. Alléluia. Tu rends gloire au Seigneur. Parce qu'il est au contrôle. Parce que quand tu le rends gloire, ça veut dire que tu comprends de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que la Bible dit que ce sont les insensés qui se posent la question, le pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais le sage, lui, comprend pourquoi ceci, pourquoi cela. Il ne faut pas que l'insensé dise que ouais, pourquoi c'est comme ça, que moi aussi je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Non. Il faudrait que lui dise que ouais, pourquoi c'est comme ça. Tu restes devant toi, tu dis seulement, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Comme l'ennemi est en train de remplir votre cerveau d'assoupissement, de sommeil. Tout à l'heure, on chantait, tout le monde était enjaillé. Mais d'accord, on va entrer dans la parole. Cette parole qui est là pour nous laver, pour nous nettoyer. Hein? Vous commencez à faire les yeux doux comme ça là. On s'est fait les yeux de l'œil de récupérer cette parole pour qu'elle vous nettoie. Il faut le chasser, vous dites, Satan, sors, quitte dans mes yeux, laisse mes yeux tranquilles. Laisse mon esprit tranquille, laisse-moi recevoir du Père. Il faut le chasser au nom de Jésus, c'est pas ça ma soeur. Il faut chasser Satan. C'est lui qui t'a soupli comme ça pour que tu ne prennes pas les paroles qui vont venir nourrir ton âme. Alléluia. Après tu vas encore sortir, tu vas aller dire que c'est comme si Dieu m'a abandonné. Pourtant on a dit ici qu'elle ait confiance en lui. Alléluia. Il ne nous a jamais abandonné, bien-aimés. Dieu ne nous a jamais abandonné. Amen. Il dit jamais, il ne nous a jamais abandonné. C'est plutôt nous qui l'abandonnons. C'est nous qui sommes en train de le fuir. Même quand on le fuit, il est toujours là. Hein, frère? Quand tu lis souvent dans la Bible, on dit que Caïn a fui loin de la face de Dieu. Hein, frère? Il fuit loin de la face de Dieu. On fuit le genre là comment? Tu vas fuir loin de la face de Dieu comment? Oh, David pouvait rester dire que lorsque je m'en vais même dans les ténèbres, dans l'abîme des ténèbres, tu es là-bas. Alléluia. Amen. Donc c'est un Dieu qu'on ne peut pas le fuir. Pêche-moi n'importe comment, va te cacher au plus profond de je ne sais pas quoi. Quand tu vois que tu es caché, c'est là où tu vas dire que même si tu es là. Parce qu'on dit une fourmi noire, dans une chambre noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Donc ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Devant Dieu, tout est lumière. Donc il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher. Alléluia. Il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher. C'était ça de les questions. Dieu a toujours été avec nous. Dans le premier point, l'œil est la lumière de tout notre corps. Alléluia. L'œil est la lumière. Nous devons veiller sur ce que nous regardons. Veiller sur ce que nous regardons. Veiller sur l'information que nous recevons, sur ce que nous regardons. Sur ce que nous avons vu et l'information que nous recevons, sur ce que nous avons vu. Si cette information nous édifie ou bien elle est là pour nous détruire. Alléluia. Si cette information est là pour nous détruire, abstenons de ces choses-là. Ne regardons plus ces choses-là. Mais si cette information est là pour nous édifier, accrochons-nous. Alléluia. Faisons attention sur ce que nous entendons. Si ce que nous entendons nous édifie, accrochons-nous. Mais ce que nous entendons est plutôt en train de nous éloigner du Seigneur, abstenons-nous. Alléluia. Parce que c'est ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour nous pervertir, bien-aimés, pour nous détruire. Ils savent qui nous sommes. Et de deux, bien-aimés, que ce ne soit pas les événements qui nous conduisent dans la prière. Alléluia. Et de trois, sachant que le Seigneur a toujours été avec nous. Et il sera toujours avec nous. Que vous le vouliez ou pas. Parce que je vous posais la question, c'est que quel qu'en soit ce qui se passe dans ton entourage, bien-aimé, mais c'est parce qu'on ne le voit pas. Oui, c'est parce qu'on ne le voit pas. Mais il est là. Tu peux voir l'invisible, ma soeur. Si on ne voit pas l'invisible, on dit que Dieu est invisible. Il est là. Croyez au moins qu'il est là. Croyez. Parce que si vous croyez qu'il est là, aucun événement ne peut vous ébranler. Ne peut vous faire trembler, sachant qu'il est au courant, il contrôle toutes choses. Alléluia. Dès là, tu es avec nous. Et il sera toujours avec nous. Alléluia. Amen. Salut encore ton voisin, Dieu lui bienvenue dans sa sainte présence. Vous avez salué vos voisins. Vous savez vos voisins sans dire bienvenue dans la sainte présence.
J'ai dit salue ton voisin et dis à ton voisin, bienvenue dans sa sainte présence. Lèvons-nous donc. Lèvons-nous. Mettons-nous debout. C'est chaud, hein. On dirait que les gens... Oh, oh, oh. Chut. On dirait que les gens ont eu le même métier aujourd'hui là. C'est comme si vous avez fait le même travail aujourd'hui tous là. Vous avez porté la terre. C'est comme si on a versé les camions de terre devant vos terrains qu'il faut rembler, il faut y aller rembler. Et si vous ne remblez pas, le voisin va venir porter. C'est comme si vous tous avez fait le même travail, parce que vous êtes tous somnés de la même façon, de la même manière. Alléluia. Hein frère, c'est grave. Il y a les yeux doux ici là jusqu'à. Mais même toi tu as porté la terre. Non. Non, hein. Ah. Même vous les enfants, vous avez porté la terre. Ou bien le mercredi est fatigant. On annule l'assemblée de mercredi. Et... Ah. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, vous allez lire Ésaïe chapitre 36 et Ésaïe chapitre 37. C'est vraiment merveilleux l'histoire qui se passe là-bas. Alléluia. Vous allez voir comment le Seigneur peut délivrer son peuple. Vous avez lu dans la Bible qu'il y a les cailloux là-bas. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Il y a les cailloux là-bas, frère. Mais même si ton ennemi fuit, on va le viser au caillou, il va mourir en route, frère. Et les gens, ils sont les snipers, ils ne loupent pas. Cours même à 200 km à l'heure. Le caillou qui va viser là va te prendre. Ce sont les grands viseurs. C'est qui dans la Bible? On dit pendant qu'Israël on dit que l'ennemi a commencé à fuir. Les cailloux commencent à quitter du ciel sur eux, frère. Le caillou là, non, ça te touche, tu meurs. Hein, bro? Vous avez vu le caillou de David, non? C'est le genre là, ça te touche, tu meurs, bien une fois. Et on dit que les gens qui sont morts seulement du caillou là ont dépassé ceux qui sont morts par l'épée. Alléluia. Donc il y a les cailloux au ciel, bien aimés. Au fait, tout ce que nous trouvons ici sur la terre, ils prennent la copie là-bas au ciel. C'est ça, non, maman? Ils veulent copier. Mais c'est qu'au ciel encore une nyanga. Ah, maman, ça va? Que le Seigneur nous bénisse. En son temps. Vous connaissez ceci? J'attendrai avec patience de mon sauveur en son temps. Alléluia. Vous suivez bien ce que vous êtes en train de chanter? Vous suivez bien ce que vous êtes en train de chanter? Donc tu as envie de dire au Seigneur que tu vas sauver qu'à temps, n'est-ce pas? Quel qu'en soit ce que tu traverses, tu vas sauver que en temps, sachant qu'un jour le Seigneur va te visiter, sachant qu'un jour il va te délivrer. Alléluia. En son temps, oui ma soeur. De mon sauveur. Alléluia. Quelles qu'en soient les
problèmes, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les soucis. Alléluia. Et cela dit qu'il ne peut pas nous donner un fardeau qui peut nous dépasser, n'est-ce pas? Que même si, même comme nous sommes tentés, il y a toujours une porte de sortie. Même si l'épreuve que nous traversons, il a toujours frayé une porte pour sortir. Il faut seulement que nous soyons patients. Alléluia. En son temps, oui, ma soeur. J'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps, en son temps. Oui, mon frère, Dieu agit en son temps. Merci. Du monde m'accable, j'attendrai avec patience la de mon Sauveur en son temps. Alléluia. Chacun de nous sait ce qu'il traverse, n'est-ce pas? Chacun de nous sait ce qu'il est en train de vivre, n'est-ce pas? Donc pendant qu'on est en train de chanter ça, dis ce qui est dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de suivre ce que l'autre dit pour dire ta part. Alléluia. Si vous êtes sur les difficultés, si vous êtes sur les problèmes, si vous êtes sur les maladies, si vous êtes c'est n'importe quoi, dis cela et dis tout simplement, Seigneur, je vais attendre parce que ton temps est le meilleur des temps. Je vais attendre ton temps afin que tu me visites, afin que tu me délivres. Alléluia. En son temps, oui mon frère. En son temps. J'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur en son temps, en son temps. En son temps. Oui, mon frère, il agit en son temps. J'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps, en son temps. Dieu agit en son temps. J'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur en son temps. Alléluia. Bien, nous allons donc procéder, donc demander déjà pardon au Seigneur toutes les fois que nous n'avons pas été patients. Et dire au Seigneur que ce que nous venons de confesser maintenant, nous serons patients jusqu'à attendre son temps. Alléluia. Demandons-lui pardon. Toutes les fois que nous n'avons pas été patients, on était toujours pressés. Les situations sont arrivées. On a toujours voulu que cela se résout immédiatement. On n'a pas voulu attendre le temps du Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Pardonne-nous Père. Pardonne-nous, Seigneur, de l'impatience. Nous avons toujours été pressés. Et c'est comme ça que nous avons toujours arrêté les choses de l'ennemi, Père. Nous avons été toujours impatients. Implorons sa miséricorde, demandons-lui pardon.
Oh Père, nous avons été impatients, Seigneur. Oh Père, nous avons été pressés. Les tourments, Seigneur, qui sont arrivés au milieu de nous. Nous avons été impatients, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de notre impatience. Nous avons été pressés. Pressés, Seigneur. Nous avons été pressés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous tes enfants, Père. Pardonne tes enfants, Père. De l'impatience, Seigneur. Toujours pressé, Seigneur. Toujours pressé, Seigneur. Nous voulons toujours que les choses changent à notre manière. Nous avons toujours voulu que les choses soient exactement comme nous voulons. Nous n'avons jamais été patients pour attendre ton temps, Seigneur, afin que toi seul tu viennes transformer. Nous avons voulu transformer les choses de nous-mêmes, Seigneur, parce que nous n'avons pas voulu être patients, Seigneur, afin que c'est toi seul qui fasses cette œuvre, Seigneur. Nous avons voulu toujours faire cette œuvre à ta place, Seigneur. Nous n'avons jamais été patients, Seigneur. Nous n'avons jamais été patients, Seigneur, ô Père. Toujours pressés vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos épouses. Oui, Seigneur, nous n'avons pas été patients. Nous avons toujours en train de les forcer la main. Toujours pressés afin qu'ils arrivent où est-ce que, Seigneur, tu n'as pas encore prévu. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de l'impatience. Pardonne-nous, Seigneur, ô Père. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois que nous n'avons pas été patients, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Toujours pressé, Seigneur. Voulant que mon épouse change subitement, Seigneur, ô Père. Au lieu de rester dans la prière. Au lieu de rester dans la prière et attendre ton temps, Seigneur. Mais j'ai voulu toujours que les choses se passent exactement comme je veux, Père. Nous avons toujours voulu que les choses se passent exactement comme nous voulons, Seigneur, oh Dieu. Sans toutefois être patient. Attendre que toi seul, Seigneur, tu juges. Attendre que toi seul, Seigneur, tu transformes. Oui, Seigneur, nous n'avons pas attendu que toi seul, tu transformes, Seigneur. Nous avons voulu transformer de nous-mêmes, Seigneur, nos enfants. Nous avons voulu transformer de nous-mêmes, Seigneur, nos épouses. Nous avons voulu transformer de nous-mêmes, Seigneur, notre entourage. Sans toutefois entendre de toi, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, quand les événements sont arrivés chez nous, lorsque les choses sont passées dans nos vies, Papa, oh Dieu, nous n'avons pas été patients, Père. Nous avons voulu faire les choses de nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. 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 Oui, Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as dit que toute chose concourt bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Mais lorsque les choses nous arrivent, nous sommes toujours pressés. Nous ne sommes pas patients, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Mets-toi debout. Debout, debout. Pardonne-nous, Seigneur. Mets-toi debout. Pardonne-nous, Père. Oui, Seigneur. Nous attendons à recevoir alors que ton temps est le meilleur, Seigneur, et que tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous, Père. Qui attendent le bon moment, le moment de leur Père, le meilleur moment, oh Dieu, de grâce, pardonne. Merci, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Disons-lui merci pour le pardon, bien-aimé. Merci parce qu'il nous a pardonné. Merci parce qu'il nous a pardonné. Disons-lui merci pour sa miséricorde, pour son amour,
pour sa bonté. Disons-lui merci, bien-aimé. Disons-lui merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour le pardon. Demandez-lui qui vous aide. Qui vous aide à être patient. Qui nous aide à être désormais patient. Patient en toutes choses. Patient en toutes choses. Oui, Seigneur, donne-nous d'être patients. D'attendre ton temps, Seigneur. Donne-nous la capacité, la force, Seigneur, d'être patients. Quel qu'en soit ce que nous traversons. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, Père. Donne-nous d'être patients. Quel qu'en soit ce que nous t'avons demandé, Seigneur. Donne-nous d'être patients. Donne-nous d'être patients, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Dis-lui merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Quel que soit ce que l'ennemi avait introduit dans nos vies à cause de notre impatience, que cela soit ôté maintenant dans le nom puissant de Nazareth. À cause de notre impatience, il y a des choses que nous avons prises de l'ennemi. À cause de notre impatience, il y a des choses que nous avons permis qui sont introduites dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Que cela soit ôté au nom puissant de Nazareth. Que cela sorte au nom puissant de Nazareth. Ces esprits qui ont profité de notre impatience, ils se sont introduits dans nos vies. Nous les chassons dans le nom puissant de Nazareth. Nous les chassons dans nos vies. Oui, parce que nous n'avons pas été patients. Ils ont profité de là pour pouvoir s'introduire dans nos vies, pour pouvoir s'introduire dans nos foyers, pour pouvoir s'introduire dans la vie de nos enfants. Nous les chassons maintenant au nom puissant de Nazareth. Quelles que soient les œuvres dans nos vies, nous détruisons cela maintenant. Détruisons les œuvres dans vos vies maintenant. Détruisons les œuvres dans nos foyers. Détruisons les œuvres dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Nazareth. À cause de notre impatience, il est entré subtilement. Il a fait de notre foyer sa vie. Il a fait de notre demeure sa demeure. Au nom puissant de Nazareth, nous te commandons de libérer maintenant. Nous te commandons de libérer maintenant. Au nom puissant de Nazareth. Libère nos maisons maintenant. Libère la vie de nos enfants. Libère la vie de nos enfants. Libère nos demeures. Au nom puissant de Nazareth. Quels que soient les hauts lieux, quels que soient les hôtels que tu avais déjà forgés dans nos foyers, que cela soit détruit maintenant. Nous détruisons dans le nom puissant de Nazareth. Nous avons la foudre du tonnerre pour détruire vos hauts lieux, pour détruire vos forteresses. Vous avez à ériger dans nos maisons à cause de notre impatience. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Nous fermons toute porte qui te donne encore accès dans nos maisons. Toute porte qui te donne accès dans nos vies. Nous fermons ces portes. Nous fermons toute porte. Nous fermons toute porte d'impatience. Nous fermons toute porte d'impatience dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Nazareth. Toute porte. Toute porte. Fermons. Au nom puissant de Nazareth. Détruisons tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres. Toute forteresse
Nous renversons. Nous renversons. Nous renversons dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Nous renversons toute forteresse. Oui. Tu avais à ériger les forteresses dans nos foyers. Nous renversons cela. Nous détruisons vos œuvres dans nos foyers. Quelles que soient vos œuvres, nous détruisons. Nous détruisons. Nous détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Pour la restauration, nous te disons merci. Bien-aimé, il a restauré ton foyer. Il a restauré ta vie. Pour ce moment, nous te disons merci. Lèvons-nous, acclamons le bien-aimé. Disons-lui merci. Levez-vous, levez-vous. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Allez, debout. Lève-toi. Pour ton amour, nous te disons merci. Pour la restauration, nous te disons merci. Pour ta présence, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Me pointe ton voisin, dis que tu es restauré. Le Seigneur a restauré ta maison. Alléluia. Merveilleux Seigneur Jésus. L'ennemi ne peut pas se cacher. Il ne peut pas. Il a été dévoilé. Il a été chassé. Non pas seulement dans nos foyers, même dans les foyers des bien-aimés qui ne sont pas au milieu de nous. Donc l'œuvre que le Seigneur a fait dans nos maisons aujourd'hui et dans la vie de nos enfants et dans nos vies, il a fait pareillement dans la vie des autres bien-aimés qui ne sont même pas au milieu de nous. Alléluia. Merveilleux Seigneur Jésus. Amen. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ce moment nous te disons merci. Vas-y, vas-y.
Que la paix que le Seigneur a mis dans nos cœurs, la joie qu'il a mis dans nos cœurs ce soir, que cela aille grandissant. Que plus rien ne vienne encore entacher cette paix et cette joie qu'il a mis dans nos cœurs encore ce soir. Que rien ne vienne encore nous pousser à l'impatience. Que rien que la patience soit notre partage. Au nom puissant du Christ Nazareth. Que toutes les paroles que nous avons reçues en ce jour, ma prière, je prie enfin que nous ne soyons pas des auteurs oublieux, que ces paroles soient gravées dans les cœurs. Au nom puissant du Christ Nazareth. Merci encore Seigneur pour cette soirée. Merci encore pour les cœurs que tu as épurés. Merci pour les cœurs que tu as nettoyés. Merci pour les foyers que tu as restaurés. Merci pour les vies, Seigneur, oh Dieu, que tu as visitées ce soir. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Même pour ceux-là qui n'ont pas pu être au milieu de nous, Papa, oh Dieu. Je sais que cette tension que tu as manifestée au milieu de nous, que cela aussi a agi dans les vies, dans les foyers. Merci encore, Seigneur, pour cette soirée. C'est toi qui as permis que nous répondions présents à ce soir. Et nous prions afin que, Seigneur, que ta bonne main encore nous conduise. Et que si tu le veux, Papa, que nous retrouvions ça à la prochaine réunion, afin de continuer à te célébrer, à t'adorer. Merci encore, Seigneur, pour mon frère, ma soeur. Merci encore pour des nouvelles choses, Seigneur. Oh Dieu, que tu vas encore commencer au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le peuple saint de Bonabéry dise Amen. Amen. Saluez-vous dans les uns les autres et bénissez-vous.